الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'un sujet qui est très important. Wallahi, c'est un sujet fondamental. Celui qui a trait à la personnalité de Isa alayhi salam, Jésus. À titre anecdotique, quand j'étais petit, je pensais que le christianisme, donc qui était la religion affiliée à Jésus-Christ, était la religion donc des chrétiens. Les chrétiens qui n'étaient pas nous, c'était les autres. Moi, je m'identifiais à la communauté arabo-musulmane et je me considérais comme musulman en considérant Mohammed comme le prophète de l'islam. Donc, j'essayais, quand j'étais petit, de me forcer à détester Jésus. De me forcer à ne pas aimer Jésus. En me disant, je me dois de ne pas l'aimer. J'essaie de l'insulter au fond de moi parce que je considérais que c'était le prophète des chrétiens et que ce n'était pas le nôtre et je ne devais pas l'aimer. Mais je n'y arrivais pas. Et je connaissais rien à la religion. J'ai grandi dans une famille où l'islam était étranger, ça se limitait juste à des tableaux calligraphiques accrochés au mur et au respect du mois de Ramadan et le fait de ne pas manger du porc. J'essaie de me forcer d'insulter Isa alayhi salam, de ne pas l'aimer au fond de moi-même et je n'y parvenais pas. Subhanallah, dit gloire à celui qui m'a interdit de détester c'est l'un de ses meilleurs prophètes. Gloire à celui qui m'a empêché de détester l'un de ses meilleurs prophètes. Subhanallah, indépendamment de ma volonté, je n'arrivais pas à le détester. Et au jour où un film justement était diffusé dans les chaînes à la télévision, c'est là que ma mère justement m'a dit que Jésus c'est Isa. Je dis pourquoi vous regardez ça, c'est Jésus. Elle m'a dit c'est Isa, c'est aussi un prophète de l'islam. Et là j'étais choqué. Subhanallah, regardez dans quelle ignorance on a baigné nous, musulmans ici en France. L'ignorance de croire que Jésus-Christ était un prophète qui n'a rien à voir avec l'islam. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, ont grandi dans un contexte comme celui-ci, où la science était vraiment étrangère. La science était vraiment étrangère et on se forçait justement à avoir des attitudes anormales. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je remercie encore Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je m'identifie et je m'analyse, le bienfait de la foi est vraiment un bienfait qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alayhi salam est un homme extraordinaire. C'est l'un des meilleurs prophètes. Le prophète du pardon, du partage et de la souffrance. Le prophète qui a bouleversé l'humanité. Le prophète qui a bouleversé l'humanité. Parler de lui implique de notre part silence. Parler de lui implique de notre part silence. Ce n'est pas un être ordinaire. C'est Isa alayhi salam. On va parler de l'une des meilleures créatures que cette terre ait portée. Isa alayhi salam. Dont seule la mention suffit pour faire frissonner notre corps si nous avons la foi. Seule la mention suffit pour faire frissonner notre corps si nous avons la foi. On parle de qui? De Isa alayhi salam. Un homme qui a bouleversé l'humanité. Parce qu'il faut croire qu'il y a deux da'wa et qu'il est important de mettre en évidence. Les gens se limitent à l'islam, au fait de rentrer dans l'islam. Mais il faut non seulement rentrer dans l'islam, mais à l'intérieur de l'islam, il faut rentrer dans l'islam authentique. Il y a deux da'wa, deux étapes. Et c'est pourquoi il y a deux prophètes pour notre umma. La umma globale de notre prophète alayhi salam, à partir qu'il est venu, jusqu'à la fin des temps, c'est la umma de Mohammed. Il faut savoir qu'il y a deux prophètes dans cette génération-là, dans cette période-là. C'est notre prophète à nous, Mohammed alayhi salatu wassalam, et Isa alayhi salam. Jésus aussi, qui reviendra justement à la fin des temps. Donc on a la chance d'avoir deux prophètes au sein d'une même communauté. Et il est important de mettre en évidence que l'on doit avoir par conséquent deux modèles. Pas uniquement un modèle. Notre modèle à tous, qui est Mohammed alayhi salatu wassalam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mais aussi le modèle de Isa, celui qui a fait un travail de réforme à l'intérieur du judaïsme pour pouvoir le purifier de ses déviations. Parce qu'il faut croire qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, on subit
les mêmes problèmes qu'ont subis les générations qui nous ont précédés. Particulièrement à l'endroit de l'islam, où on est divisé en sectes disparates, où chacun se font la guerre. On est en train de vivre les mêmes choses que les communautés qui nous ont précédés. Et Isa est venu avec un travail réformateur. Redonner un élan à la religion. Redonner de l'authenticité à la religion, là où certaines personnes ont travaillé à la déformer, à la falsifier. Et c'est pourquoi il est important pour nous d'avoir une voie définie. Quand on rentre dans la religion, il est important pour nous d'avoir une voie définie et claire, pas une voie anarchique. De quitter l'anarchie, que celle-ci soit intellectuelle ou méthodologique. Parce qu'il y a des gens, ils vivent dans l'anarchie. Intellectuelle, parce qu'il n'y a pas de cadre à leur intelligence. Ils puissent des idées de là et de là et de là, alors que c'est le flou dans leur conscience. Et pareil au niveau méthodologique. Ils ne suivent pas un chemin bien défini. Un jour ils puissent de là, un jour ils puissent de là. Donc c'est l'anarchie à l'échelle intellectuelle, à l'échelle méthodologique. Alors que le croyant musulman a le devoir d'être précis et concis à l'endroit de sa manière de penser et de sa manière de cheminer. Et pour cela, il a besoin d'un minhaj clair, d'une méthodologie, d'un chemin clair et défini. Et c'est pourquoi là, je vais vous parler de celui qui a été l'une de mes plus grandes sources d'inspiration, Isa alayhi salam. Et vous remarquerez à la fin de ce discours-là combien je suis proche de sa méthodologie. Combien je suis proche de sa méthodologie. Alors, à titre illustratif, parce qu'on connaît peu de choses de la vie de Isa alayhi salam, dans le sens où peu de textes relatent les événements liés à son enfance. On dit de lui qu'il a commencé sa mission après la trentaine, et que celle-ci a duré 1 à 2 années, et qu'il fut le disciple de Jean le Baptiste, Yahya, fils de Zacharie. Zacharie, celui qui a été tué entre l'autel et le temple, des prophètes qui ont été tués justement, Zacharie. Et Yahya, donc Jean le Baptiste, qui était un prêcheur itinérant, et Isa alayhi salam qui a puisé de ses enseignements. Donc 2 prophètes à la même époque. Quelle chance avait-il ce peuple-là? 2 prophètes à la même époque. Et au lieu de remercier Allah pour ce bienfait immense, il travaille à les tuer, à les faire tuer. Isa alayhi salam était donc un prophète de Galilée, la région qui est juste à côté de Jérusalem. Et dans sa manière d'enseigner et de prêcher les gens, il utilisait 2 méthodes principales. Le commentaire des textes canoniques et l'usage de paraboles. Le commentaire des textes canoniques, donc il faisait du tafsir, des sources scripturaires, et il usait de la parabole pour faire accéder les gens à des connaissances de manière indirecte. De manière indirecte. C'était les 2 méthodes qu'il utilisait, Isa alayhi salam. Mais on lui connaît aussi le fait qu'il pratiquait la thérapie, qu'il était connu et qu'il a cultivé et nourri sa notoriété par le fait qu'il était un soignant, un guérisseur. Et il pratiquait l'exorcisme. Et on lui connaît justement 3 méthodologies. Celle de le faire directement, celle de le faire par des prières et par le jeûne, celle de le faire par à distance et celle de le faire par étapes. Soit il soignait les gens par étapes, en plusieurs étapes, soit il le faisait à distance, juste par une simple pensée, et soit il le faisait directement par la récitation, le jeûne, et il soignait les gens. Et il guérissait l'aveugle par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il guérissait le lépreux. Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, fils de Marie. Toujours on précise qu'il fut le fils de Marie. Pareil aussi, l'une des meilleures créatures que la terre n'ait jamais portée. Au moment où sa mère, elle convoitait un enfant de sexe masculin, Allah lui a donné une femme pour lui montrer que celle-ci pouvait être supérieure à tous les hommes que la terre peut porter. Maryam, Marie, alayhi salam. Marie, qui a ensuite donné naissance à Isa, dans un contexte source de suspicion et de doute à l'endroit des ennemis de la religion et des hypocrites que furent les pharisiens, où ils ont accusé justement sa mère de prostituée, lorsqu'elle est venue
avec un enfant entre les mains et qu'il lui était interdit de parler parce qu'elle devait jeûner. Et le jeûne à cette époque-là consistait à ne pas parler et garder le silence. Alors on l'accuse d'être une prostituée. Un enfant dans ses bras, elle ne doit pas parler pour se défendre. Qu'est-ce que font les gens? Directement, ils écoutent la mauvaise opinion, la rumeur, au lieu de défendre l'honneur de qui? L'une des meilleures femmes que la terre n'ait jamais portée, subhanallah. Regardez ce peuple, ce pourquoi il a été maudit, c'est qu'ils ont préféré écouter la rumeur qui décrit une personne négativement, donc satanique, au lieu de défendre l'honneur, et pas de n'importe qui, des meilleurs des hommes. Et elles sont parties plus loin, donc ils sont connus pour être des gens qui préfèrent écouter la rumeur, plutôt que de défendre l'honneur. Et c'est pourquoi notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné la manière de défendre l'honneur. Et Allah a accordé à Isa alayhi salam le don et la faculté de parler au berceau, nourrisson qu'il était. 3 enfants ont parlé au berceau, dont Isa alayhi salam, pour dire justement que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je vivrai et le jour où je reviendrai vivant. Ainsi, Isa alayhi salam pratiquait la thérapie, dont le fondement était religieux, parce que pour lui, justement, les gens étaient malades des conséquences de leur éloignement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui a fait de lui une personne très aimée du peuple, parce qu'il s'orientait vers les gens malades. Isa, c'était le prophète des gens malades. Il s'orientait vers la classe des gens délaissés, des gens qui souffrent. Il leur accordait une grande importance. Parce qu'à son époque, justement, le judaïsme était divisé en 4 principaux courants. Le premier était les Sadducéens, dont les membres sont généralement issus de l'aristocratie. Ce sont les gens, en réalité, qui veulent faire des concessions à l'endroit de leur religiosité pour tisser des liens avec le pouvoir en place. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, justement, Israël était plus ou moins libre, mais sous domination romaine. Le préfet, c'était Ponce Pilate à l'époque. Il y avait le roi Hérode, pour les Juifs, mais c'était Ponce Pilate qui était préfet à cette époque-là. Mais ils avaient quand même une autorité sur leurs affaires internes. Et ce groupe-là, c'était le groupe de gens qui faisaient des concessions quant à leur religiosité afin de pouvoir cultiver leur intégration au système romain. On a les pharisiens, second groupe. Eux, ce sont les gens accrochés au savoir et à la pratique de la loi. Les gens de la science, qui sont devenus pratiquement apolitiques. Mais au moment où ils ont voulu faire tuer Isa alayhi salam, eux se sont alliés avec les Sadducéens et les pharisiens. Eux, c'est les gens de la science. La science, la rigueur dans la pratique, la forme. Le troisième courant, c'était les zélotes. Les zélotes, c'était les partisans de la coupure avec le système et du combat armé contre les systèmes, les extrémistes, les radicaux, les marginaux. Ils se retiraient de Jérusalem et du temple, ils vivaient une vie ascétique et ils ne se mélangeaient pas avec le système, et quand il fallait combattre arme à la main. Le quatrième groupe, les Esséniens, c'est le groupe de ceux qui justement se sont écartés vis-à-vis du système, tout en adoptant une posture justement de juste milieu, sans être radicaux. Et en cela, on dit que Jean-Baptiste était proche des milieux esséniens, et certains exégèses chrétiens diront que les ancêtres des chrétiens sont les Esséniens. Regardez les Esséniens. Ils ne sont pas sadducéens, c'est-à-dire des gens qui sont intégrés au système. Ils ne sont pas non plus pharisiens, les gens qui sont apolitiques et puis qui font une focalisation sur la science. Ils sont ni des radicaux qui prennent les armes à la main pour lutter contre le système. Ils sont des gens des étrangers qui s'écartent du système. Parce que voyant que celui-ci déteint négativement sur leur identité. Maintenant,
on va rentrer dans les enseignements de Isa alayhi salam. Celui qui est venu justement avec un enseignement réformateur. Au moment où le judaïsme était en train de se diviser en 4 principaux courants, ceux que je viens de mentionner, il est venu avec un message d'amour et de partage. Il est venu avec un message d'amour et de partage. Au même moment où Jean-Baptiste, lui, disait qu'il fallait revenir à l'originalité parce que la colère divine est présente, est patente, est proche. Donc il utilisait la crainte. Yahya. Tandis que Isa alayhi salam, lui, venait avec un message d'amour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricorde. Et donc il a enseigné la notion de partage et de souder les liens, de constituer une famille spirituelle. C'est pourquoi on trouve justement dans les évangiles les enseignements de Isa alayhi salam contenus justement dans la parole selon saint Matthieu. Le plus grand des commandements, c'est que tu aimes ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le second commandement qui lui est semblable, c'est que tu aimes ton prochain comme toi-même. Voilà condensé le message de partage de Isa alayhi salam. Que tu te dévoues entièrement à ton Créateur et que tu te dévoues sincèrement à ton prochain, en mettant justement l'intérêt divin avant le tien et l'intérêt du prochain avant toi-même, jusqu'à mettre l'intérêt de la Oumma avant toi. Ça, ce sont les enseignements de Isa alayhi salam, au moment justement où les gens vivaient la division. Le second enseignement de Isa alayhi salam, c'est qu'il axait justement sur une lecture profonde et spirituelle des textes plutôt qu'une lecture littéraliste et formaliste, en usant de paraboles pour expliciter les choses. Il axait justement sur la compréhension profonde de la foi, plutôt que sur la surface et l'emmagasinement de connaissances. J'emmagasine des connaissances, j'emmagasine des connaissances. Isa alayhi salam, lui, axait plus sur la profondeur et le côté spirituel des choses. Au moment même où il nous dévoile une parabole selon Luc, dans laquelle il met en évidence les 4 catégories de personnes, par la parabole justement du semeur. La graine qui est jetée sur la route, la graine qui est jetée sur des pierres, la graine qui est jetée sur un endroit épineux et la graine qui est jetée sur une terre. La première des graines qui est jetée sur la route est celle de celui qui, en écoutant la parole, l'écoute, mais Shaitan arrive à l'en détourner et la personne est détournée du droit chemin. La parole n'a même pas eu le temps de pénétrer son cœur. La seconde catégorie de personnes, c'est celle de ceux qui écoutent la parole, donc la pierre, mais ils n'ont pas de racines assez solides. À la moindre épreuve, ils trébuchent et font marche arrière. La troisième catégorie est celle de ceux qui, donc les épines, écoutent la parole, mais comme il y a de l'hypocrisie en eux, de la duperie et de l'amour, d'autres choses, elle est étouffée par ses soucis et la parole n'éclot pas. Et la dernière des catégories, c'est ceux qui écoutent la parole et qui sont disposés à la recevoir, et lorsqu'elle pénètre leur cœur, elle en produit ses fruits. 100, 60, 30. Voilà Isa alayhi salam qui catégorise les êtres humains en 4 catégories. Ceux qui écoutent la parole, la ilaha illallah, la parole de vérité. Mais Shaitan, avant même qu'elle pénètre le cœur, il arrive à détourner les gens de cette parole-là et ils restent égarés. Ceux qui l'écoutent, mais qui n'ayant pas de racines solides, pas une croyance assez forte, pas assez enracinée dans la science, dès qu'il y a une épreuve, ils se rétractent. Beaucoup de gens de notre communauté font partie de cette catégorie-là. À la moindre épreuve, ils font marche arrière. Et c'est pourquoi je vous ai donné pour exercice justement de vivre ensemble, de partager un espace ensemble, parce que si vous ne surmontez pas ces épreuves aujourd'hui, il est sûr et évident que vous ne surmonterez pas les épreuves de demain. Et croyez-moi, plus on avance dans le temps, plus les épreuves seront difficiles. Plus les épreuves seront difficiles. La troisième catégorie est celle de ceux qui, justement, leur cœur est rempli de plein d'autres choses, hormis Allah, subhanahu wa ta'ala, rempli de soucis, rempli de fausses divinités, à un tel point que lorsque la parole pénètre leur cœur, elle est étouffée par ses rivaux.
qui lui empêchent justement de comprendre et de la mettre en pratique et de cheminer selon celle-ci. Et la dernière des catégories est ceux qui, lorsqu'ils écoutent la parole, la comprennent et la mettent en pratique. Et Isa alayhi salam, dans cette parabole-là, a résumé les 4 catégories d'êtres humains à l'endroit de la pratique du tawhid. Ceux dont la parole ne pénètre même pas le cœur, donc ils n'ont même pas de chance d'être guidés. Ceux qui, elle pénètre, mais il n'y a pas d'enracinement. On est trop fragile. Tout à l'heure, j'ai parlé de fragilité. On est trop fragile, subhanallah. Il y a des gens qui ne tiltent même pas. Alors ça, c'est la première catégorie. La ilaha illallah ne pénètre même pas leur cœur. Parce que leur cœur est rempli d'autre chose. Et Shaitan leur a empêché tout simplement de faire en sorte que ces paroles cheminent jusqu'à leur cœur. Elles ne pénètrent même pas leur cœur. Ils ne tiltent même pas, ne vibrent même pas à la ilaha illallah. Et pour eux, jamais la ilaha illallah sera une affaire sérieuse. Jamais. Combien de ceux qui se prétendent musulmans sont dans cette première catégorie, donc perdus? Seconde catégorie, ils écoutent la parole, mais ils n'ont pas des racines solides qui leur permettent de surmonter les épreuves, parce que les épreuves sont le témoin qui permet de savoir si vous cheminez dans la vérité ou pas, si vous êtes des solides dans votre croyance ou pas. Et Allah va vous éprouver pour savoir qui d'entre vous sont les véridiques, qui sont ceux qui ne le sont pas. L'épreuve, elle sert à savoir si vous êtes des véridiques ou pas. Donc si vous n'arrivez pas à surmonter l'épreuve qu'on peut constituer les uns les autres, comment peut-on dire, comment peut-on affirmer, soutenir que l'on pratique le second commandement, que mettait en évidence Isa alayhi salam, que tu aimes ton prochain comme toi-même, prêt à sacrifier ta propre vie pour aider ton prochain et le libérer de sa souffrance. Tant qu'on n'aura pas des gens comme ça, tant qu'on aura des égoïstes qui ne pensent qu'à leur confort, on ne parviendra à rien du tout. Et il faut croire qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'époque dans laquelle on se trouve, le système développe l'individualisme des gens. Leur ego est nourri. La troisième catégorie, ce sont ceux qui ont de l'hypocrisie, ceux qui ne sont pas entièrement sincères. Et des conséquences de leur hypocrisie, à chaque fois que la parole, justement, pénètre leur cœur, ils sont déstabilisés par tous ces soucis qui les empêchent justement de la comprendre. Et en réalité s'opère une guerre à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est celui qui est victorieux à l'endroit de cette guerre-là qui aura le dessus sur le mouvement corporel. En réalité, dans votre cœur, il y a comme un genre de parlement. Plus vous faites des obéissances, plus le parti de la vérité obtient des places. Plus vous désobéissez, plus le parti du démon obtient des places. À un tel degré qu'à force de faire des péchés, même la vérité n'aura aucun impact sur vos agissements. Bah oui, s'ils ont majorité absolue, les forces démoniaques, quand ils diront de faire le mal, tu feras le mal, même s'il y a 2-3 voix au fond de toi qui disent c'est pas bien de le faire. Parce que tu t'es laissé faire jusqu'à laisser le démon dominer ton être. Donc la dernière des catégories, c'est la catégorie de ceux qui ont compris la parole. Et wallah, il n'y en a pas beaucoup. Regardez, on n'est pas justement dans les 3 premières catégories qui précèdent. Soit la parole, elle ne fait aucun impact en nous, mais le cœur, il est mort. Cœur mort. Il y a des gens, ils ont des cœurs qui sont morts. La ilaha illallah ne fait rien, ne génère rien en eux. Pourquoi? Subhanallah. Parce que justement, ils ont un problème au niveau de l'intention. Ils n'arrivent pas à relier les différentes étapes qu'implique l'application de la ilaha illallah. Et c'est pour ça que tous les exercices que je vous ai donnés pour la semaine sont reliés. La compréhension du tawhid, la notion de l'intention et le fait de faire un rappel, la ilaha illallah, de le répéter constamment. Tout ça, ces exercices sont liés en réalité. On est fragmenté dans notre identité. Et on ne relie pas les différents aspects de notre personnalité. Et le démon n'aime pas ce discours-là. Il aspire à nous perturber, moyennant justement une perturbation à l'intérieur de nous. J'en ai capté quelques-uns à l'intérieur de la salle. Quoi qu'il en soit, Isa alayhi salam était un être qui axait sur la profondeur des choses, pas sur un littéralisme. La troisième singularité de la da'wah de Isa alayhi salam était le fait qu'il a dénoncé justement l'hypocrisie des pharisiens, de ces gens-là qui se prétendaient être des gens de science, des tenteurs de la foi. Et justement un jour il a été invité à un repas par l'un d'entre eux, et Isa il a commencé à manger sans se laver les mains. Et justement le pharisien il a fait un reproche. Attends, il parle à qui là?
Il lui a fait un reproche, tu manges et tu ne te laves pas les mains. Et Isa s'est mis en colère. Malheur à vous les pharisiens. Vous lavez l'apparent de vos vases et vous négligez l'intérieur. Celui qui a créé l'extérieur n'a-t-il pas créé aussi l'intérieur? Si vous aurez voué sincèrement votre intériorité à votre Créateur, il aurait accepté, tout le reste aurait été pur. Mais vous vous focalisez sur la forme et vous négligez le fond. Dès que Isa a eu sa da'wa d'opposition aux pharisiens en dénonciation, regardez ce qu'il a dit. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. C'est le discours de l'islam à l'endroit du judaïsme. Pourquoi il y a un problème entre la communauté musulmane et la communauté juive? D'ailleurs, je ferai une conférence que sur le peuple juif, qui mérite justement profilage. Parce que l'axe de l'histoire repose essentiellement sur eux. Il faut savoir que Isa alayhi salam constitue la passation entre la domination israélite sur le monde et la domination musulmane. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Ils ont été maudits. Allah nous dit dans le Coran, ce peuple a été maudit par la bouche de David et la bouche de Isa alayhi salam, par eux-mêmes. Et en cela, il n'y a pas de l'antisémitisme. On dit ce que les textes disent à leur égard. Regardez le discours de Isa alayhi salam à l'endroit des pharisiens. Et dès qu'il a commencé à voir pourquoi? Parce qu'ils ont déformé la religion. Il n'est pas venu avec quelque chose de différent. Justement, le christianisme, c'est une falsification des enseignements de Isa alayhi salam. Le christianisme, comme on le connaît aujourd'hui, ce n'est pas le message transmis par Isa, c'est le message transmis par Paul et les exégèses chrétiens du IVe siècle, qui, pour réunir l'Empire byzantin, ont statué sur la nature de Isa alayhi salam. Mais à la base, les enseignements de Isa reposaient sur ça, l'amour, le pardon, le partage, un enseignement profond et spirituel. On n'abroge pas la loi, on la pratique. Il n'a rien apporté de nouveau. Il a essayé de réformer le judaïsme pour le faire revenir à son message originel, le message authentique, donc l'islam. Et il s'est heurté une opposition à des gens qui l'ont considéré justement comme un sorcier. Ah oui, vous lisez dans le Talmud, qui est le commentaire justement de la Torah, des textes qui font passer Isa comme étant un sorcier. Condamnable à mort. Et sa mission n'est pas terminée. Parce qu'à ce moment-là, il leur a dit, vous n'êtes pas apte justement à porter la responsabilité qu'on vous a donnée. Parce que vous êtes détérioré intérieurement. Il l'a dit que, théoriquement parlant, qu'avec la langue. Ils ont essayé de le mettre à mort. Il n'est pas mort. C'était juste une illusion. Il a été élevé aux cieux et il va revenir pour terminer sa mission à leur égard. Cet homme-là, qui était leur Messie, eux l'ont renié. Le Messie, qui était chargé justement de redonner à Israël son heure de gloire. À l'échelle mondiale, le Messie, ils l'ont renié. Et va revenir pour terminer sa mission, parce qu'il est véritablement le Messie, qui redonnera l'heure de gloire à la communauté qui mérite de gouverner le monde. Et à la fin des temps, en détruisant l'antéchrist, qui sera le faux Messie, ce que eux prétendront être celui qui donnera l'heure de gloire au peuple juif. Regardez la fonction de Isa alayhi salam. C'était lui, le Messie. Ils l'ont renié. Allah va leur récompenser en leur donnant le faux Messie comme Messie. Parce que c'est eux qu'ils auront choisi. Les véritables juifs, les juifs authentiques, les partisans d'authenticité qui étaient toujours une minorité, eux s'accrocheront. Ils sont rentrés dans l'islam en réalité. Ils sont rentrés dans l'islam, ils sont convertis. En tout cas, durant les premières années de la religion musulmane. Et eux ne sont pas considérés. Ceux qu'on connaît aujourd'hui, ce sont ceux qui ont renié justement Isa alayhi salam en tant que prophète de Dieu et porteur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le message de Isa était axé autour de quoi? Du royaume des cieux. Il est dit dans Matthieu, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà comment on décrivait Isa. Et il dira, justement, il disait au peuple juif,
le royaume des cieux vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira ses fruits. Cette nation-là, musulmane, le royaume des cieux, le royaume qui est en quelque sorte le pouvoir temporel à l'échelle mondiale. Le pouvoir temporel. À la base, la Ummah musulmane a le devoir de dominer mondialement afin d'instaurer la justice sur terre pour que cesse la corruption et le versement du sang. Et le Messie, il est là pour justement permettre ce retour à cette domination qui permet justement cette justice, cette équité convoitée, afin que cessent justement les horreurs que l'on connaît aujourd'hui, ces massacres et ces violences, ces souffrances de nos frères et nos sœurs ailleurs, ces cris que l'on n'entend pas, ces gens qui on aura des comptes à rendre parce qu'ils crient douleur, alors que nous sommes sourds. Des gens se font violer, des femmes se font violer, des garçons se font violer devant leurs parents, tous les jours, dans l'indifférence de la Ummah, parce qu'on est devenus morts, on est des morts. Oui, on est des morts. On est devenus des morts vivants. Et c'est vrai que solliciter l'invocation du mort est interdit, parce qu'on est mort, il faut croire à l'intérieur. Et c'est pourquoi l'affaire de la fin des temps sera une affaire de minorité. Ainsi, la da'wah de Isa alayhi salam était axée autour de quoi? Du royaume des cieux, de la lecture profonde des textes, de l'amour et du partage et de la dénonciation de l'hypocrisie des pharisiens, des gens qui se prétendent justement pratiquant la religion. Il n'y a pas une étroite corrélation avec notre époque à l'heure d'aujourd'hui? Il n'y a pas une étroite corrélation avec l'époque d'aujourd'hui où notre communauté musulmane vit les mêmes fléaux, dans le sens où on a des gens qui font des concessions à l'endroit de leurs pratiques religieuses pour être bien intégrés au système. Deux, des gens qui focalisent sur l'apparence, la science et la pratique du détail et qui négligent les essentiels, le cœur, l'équité, l'amour, le partage, l'unité. Des gens qui, justement, ont négligé l'affaire du Shem et l'instauration de l'État susceptible de défendre l'identité individuelle, et donc le califat. Et des gens qui se limitent à un apprentissage littéral du savoir en négligeant le côté profond. On ne vit pas justement toutes ces catastrophes à l'échelle de notre religion, et on a le devoir de faire un travail de réforme. Et c'est pourquoi Isa alayhi salam fut une grande source d'inspiration pour moi, parce que vous voyez, c'est tout ce qu'il fait, j'essaie de le faire. De la thérapie, d'une lecture profonde du Coran. J'axe sur la profondeur. Si vous voulez étudier des sciences larges, vous pouvez aller dans des instituts ailleurs, il n'y a pas de problème. Moi, je mets la priorité sur la profondeur. J'axe sur la thérapie. Je dénonce l'islam superficiel. Et j'axe sur le califat et la restauration de l'islam authentique au Shem. Et Isa, on le caractérisait à toutes ces caractéristiques-là. Et des conséquences de ce populisme, parce qu'il commence à gagner le cœur des gens d'en bas de la société, il a été l'objet justement de l'animosité des Sadducéens et des pharisiens, en alliance avec le pouvoir en place, qui ont essayé de le faire assassiner. Ainsi, Isa alayhi salam a miroité le peuple juif. Et le peuple juif n'a pas accepté ce miroitement-là. Il a miroité le peuple juif. Il leur a dit qui vous êtes. Parce que pour pouvoir faire la réforme de quelqu'un, on a le devoir de le dire au préalable qui il est, afin que, sachant qui il est au niveau de ses failles, il puisse se réformer. En tout cas, c'est le travail du thérapeute. La première des choses, c'est de faire un travail de profilage pour dire à la personne qui tu es. Et il y a tel leader, est-ce que tu veux te réformer de ces leaders-là? Deux solutions. Ou bien tu acceptes humblement ta leader en reconnaissant tes torts et tes manquements dans ce qui a fait ton propre malheur, ou est-ce que tu les renies orgueilleusement en déclarant une guerre à tous ceux qui piquent ton ego? Deux attitudes. Quelle attitude adoptez-vous? L'attitude humble par laquelle vous reconnaissez vos torts et vos failles, qui expliquent vos malheurs, et arrêtez de chercher la faille ailleurs, les fautes ailleurs, ou l'attitude orgueilleuse
Et l'aide, c'est le fruit de la prétention de se croire meilleur et de renier le fait que vous pouvez être, vous, source de tous vos problèmes. Wallahi, la communauté musulmane à l'heure d'aujourd'hui connaît les mêmes groupes. Des khawarij extrémistes qui prennent les armes pour s'attaquer au système. Des pseudo-salafis qui focalisent sur la science et sur le côté apparent des textes et qui sont apolitiques. Des intégrationnistes qui parlent que de politique et d'intégration au système et qui ne contiennent dans leur groupe que des gens haut placés dans la société. Les gens d'en bas, on les met de côté. C'est la culture du meilleur par rapport à son statut social. Et enfin, les Esséniens, ceux qui justement aspirent à cultiver leur étrangeté. On vit exactement tout ça, subhanallah. Comment peut-on négliger la da'wah de cet homme extraordinaire et ceux qui auront l'honneur de se rapprocher de lui à la fin des temps? Juste sa présence devrait suffire comme motivation pour nous permettre de convoiter le Shem. Il va descendre là-bas. Juste ça, il faut savoir que l'adoration, c'est de plaire à Allah. Allah va faire descendre l'une de ses meilleures créatures sur cette terre, au Shem. Les meilleurs des hommes, nécessairement, seront ceux qui aspireront à le rencontrer. Comment peut-on mettre de côté cette région qui risque de porter prochainement, très prochainement, de porter Isa alayhi salam? Juste ça devrait nous suffire pour être motivés à partir ou à préparer notre départ dès à présent. Celui qui réunira tout le monde, en tout cas tous les gens authentiques, derrière lui. Juste ça devrait nous exciter, nous faire trembler, nous faire frissonner, subhanallah. Isa alayhi salam, penser à lui suffit pour purifier nos cœurs. Penser à un homme qu'Allah aime suffit pour purifier nos cœurs. Penser à lui profondément, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre. Parce qu'attention, regardez pourquoi ce peuple a été maudit. Ils ont tué des prophètes, mais le prophète, c'est la manifestation de la volonté divine. Allah extériorise sa volonté par l'entremise d'un prophète, porteur de son message. Tuer un prophète, c'est lancer une lance contre Allah. Allah ne meurt pas, mais en tuant le prophète, vous ne faites que vous tuer vous-même éternellement, en vous condamnant à subir la malédiction divine. Et c'est pourquoi ils furent maudits de la bouche des leurs avant tout, pas de nous. Et quand Allah maudit, quand la malédiction accompagne une personne, la personne ne pourra jamais se libérer du malheur. Jamais ne pourra se libérer du malheur. Jamais, jamais, jamais. Le malheur les accompagnera. Et c'est pourquoi il est important de faire le profilage du peuple juif. Parce que l'histoire, elle tourne autour de ce peuple-là. Vous lisez le Coran dans les premières sourates, on voit un discours comme nostalgique à l'endroit de ce peuple-là. Ya Bani Israël, rappelez-vous le bienfait à votre égard. Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala a aimé ce peuple-là. Il a été élu. Et c'est à partir de la compétence et de la spiritualité, dorénavant, que l'on gagne le mérite. Et l'islam est venu, c'est le parachèvement de la religion. En réalité, il y a une concordance entre tous les périodes de l'histoire. Le prophète disait, je suis par rapport aux prophètes qui m'ont précédé comme la dernière pierre de l'édifice. Je viens pour parachever. Tous les enseignements sont liés. Et Allah leur a donné des caractéristiques par lesquelles le mouvement de la terre est en jeu. Des caractéristiques par lesquelles justement ils peuvent monter directement au poste à responsabilité de manière intrinsèque. C'est inscrit dans leur gènes, c'est inscrit dans leurs âmes. Parce qu'il fait partie de l'histoire qu'ils soient là où ils sont. Épreuve pour nous, épreuve pour eux aussi. Mais rien n'est au hasard. Alors quand on voit que dans notre da'wah, on fait de la thérapie, on a une lecture profonde des textes, on condamne justement la globalisation de l'islam de surface, on se positionne par rapport aux sectes en promouvant justement le groupe authentique, celle qui s'écarte du système et qui s'accroche au kitab et à la sunna authentique. On
on nourrit une importance à l'endroit de la jama'a et au devoir de se sociabiliser, de s'unir et de lutter justement contre l'individualisme. On dénonce l'intégration par laquelle on s'assimile et on se déforme à l'endroit de nos valeurs et de nos principes et qu'on cultive justement un complexe et des complexes d'infériorité. Et ensuite, on participe au retour califal. Vous avez toutes les caractéristiques du musulman authentique à l'heure d'aujourd'hui. Celui qui s'inspirera de la da'wa de Isa alayhi salam. Pour ceux qui le connaissent et qui veulent le rencontrer. N'oubliez pas, un prophète, c'est la manifestation de la volonté divine sur terre. Tout ce qui parle, tout ce qui dit, c'est Allah qui s'exprime à travers sa bouche. C'est Allah qui s'exprime à travers sa bouche. Subhanallah. Aimer un prophète, c'est aimer Allah. À la base, oui, le tawhid parfait et pur, c'est d'accéder à Allah directement. Mais la tudrikuhul absar, les regards ne peuvent pas l'atteindre. Allah est inaccessible. Les regards ne peuvent pas l'atteindre. On atteint Allah subhanahu wa ta'ala moyennant le prophète envers qui on doit l'obéissance, c'est la servitude, l'amour. Aimer un prophète est un amour filet, tremplin qui nous permet d'aimer davantage notre Créateur. Et cet amour-là doit être fou, passionnel, sans limite. On doit tout donner, nos mères et nos pères et tout pour pouvoir obéir à notre prophète. D'ailleurs, c'était une parole des Arabes. Je sacrifierai ma mère et mon père pour toi. Oh prophète, les Arabes ils disaient comme ça, ils parlaient comme ça au prophète. Pour toi, je sacrifie ma mère et mon père. Subhanallah. Alors d'aujourd'hui, pour le dîn, on ne sacrifie même pas 15 minutes de notre temps, on ne sacrifie même pas, je dirais, des péchés.